Yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Donc on va faire cette bannière, enfin, ou l'équivalent du moins. Donc résultat final, ça ressemblera à peu près à ça. Donc, je vais essayer de détailler un maximum les étapes. Si vous avez des questions plus tard, faudra m'envoyer en commentaire, j'y répondrai au maximum. Donc d'abord créer un document de 1500 pixels par 500 pixels. Donc c'est la taille pour Twitter et Twitch. Ensuite, du coup, comme vous pouvez le voir là, hop, attendez, hop, je vais désactiver ça. On va d'abord créer un dégradé, donc un dégradé du noir au gris foncé, comme ça. Donc noir 100% à un gris, ouais, un gris un peu plus foncé. L'idée c'est d'avoir un dégradé qui part du centre jusqu'à l'extérieur, comme ça. Donc faites-le bien au centre parce qu'en fait c'est ce qui va faire le fond. Ensuite, donc vous allez importer une image de votre choix. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Après le but c'est pas de reproduire exactement la même chose. Perso je vais utiliser celle-ci que j'ai utilisée déjà dans l'autre. C'est une capture d'écran, c'est pour ça que la qualité est pas incroyable. Mais on peut quand même faire avec. Donc voilà. Ça ensuite vous allez faire CTRL U. Donc ça va permettre d'ouvrir ça. Vous pouvez modifier les couleurs si vous avez envie. Mais personnellement je vais la mettre en noir et blanc. Et je vais ensuite, comment j'ai fait ici, tac. Ouais. Donc ici je l'ai laissé comme ça, mais vous pouvez aussi la mettre en incrustation. Ça va donner un petit effet sombre comme ça, d'arrière-plan, qui peut être pas mal. Donc moi je l'ai pas mis sur celle d'à côté. Donc on va tout simplement le laisser comme ça. Ensuite, personnellement, j'ai choisi de mettre un skin de Fortnite. Donc le skin Renegade Rider. Skin assez emblématique quand même. Hop, hop. Donc l'idée c'est d'aller sur fnbr.co, donc ce site là. Vous allez dans cosmétique, cosmétique simplement. Non, dans home. Home. Et normalement vous avez tous les skins du jeu. Donc au hasard, on va sélectionner un. Essayez de pas que ce soit des packs parce qu'ils sont plus galères à avoir. Mais du coup, ouais, voilà. Hop, vous pouvez les avoir comme ça, totalement détourés en PNG. Et du coup, ils sont facilement réutilisables. Donc moi, j'ai pris Renegade Rider. Ensuite, donc là, vous l'agrandissez. Le but, c'est d'éviter que ce soit en tout petit comme ça parce que en fait, c'est pas beau. C'est pas beau du tout, ça donne pas envie de cliquer. Du coup, vous essayez de le mettre, quitte à qu'on voit pas les jambes et le bout de la tête, que ça prenne bien tout l'écran. Comme ça, voilà. Là, c'est pas mal. Ensuite, pour ce qui est du pseudo, on peut voir à côté que j'ai fait un petit effet stylé, un peu à la Apex, comme ça. Donc c'est découpé. Donc là, on va tout simplement faire, hop, écrire template. Donc moi, c'est parce que vous pourrez le réutiliser, je le mettais en template. Donc après, il faut choisir une typographie. Donc, moi je dis, le mieux c'est de faire un truc simple en termes de typographie. Donc de la Bebas, New. C'est une typo assez simple, pareil, bâton. Donc, facilement utilisable un peu partout. Ensuite, en dessous, hop, on va mettre joueur. Hop, et Fortnite dans un autre bloc. Donc les trois dans des blocs différents. Pour le calage, ce sera plus simple après. Après, vous pouvez tout faire d'un seul bloc, mais personnellement, je préfère d'en faire dans plusieurs, c'est mieux, selon moi. Du coup, template, vous allez double-cliquer dessus. On va mettre un petit effet de dégradé du blanc à un gris très clair. Donc comme ça. Vous pouvez copier les valeurs si vous voulez, mais bon, c'est un gris clair en vrai, hein. Vous avez juste à descendre un petit peu dans le blanc. Du coup, ça va donner un petit effet comme ça. Hop, ensuite, on va venir déjà modifier la typo de joueur. Donc là, je vais mettre de la Gilroy. Hop. Donc, je suis trompé, j'ai mis clic. On va mettre de la Gilroy. Oh, quoique semi-bolt, ça passe, hein. Hop, on va le mettre par là. Et on va le réduire un peu. Tac. Pour que du coup, quand on va amener Fortnite, on va le mettre à côté et en plus grand. D'ailleurs, on va peut-être pas mettre de Gilroy, on va mettre de la couture. Tac. Tac, tac, tac. C'est une typo assez condensée quand même. Elle est plutôt sympathique, vous voyez qu'elle a les petits sous-titres comme ça. Donc tac. On va le caler par là, ouais. Donc essayez de le caler assez pas trop loin, vous voyez qu'il y a un espace qui se respecte. Tac, comme ça. On va dire que c'est pas mal. Hop. Donc là déjà, en vrai, on a déjà fait la partie la plus compliquée, on va dire. Parce que vraiment, c'est ça qui va ensuite faire la suite. Donc,
très simple. Après, vous allez, donc là on a tous les calques, vous voyez. Je pourrais mettre des couleurs pour que vous y repériez mieux. Donc, tac, hop. Là, le calque rouge, vous allez le pixeliser. Donc, surtout les effets, là, il y a pixeliser le texte. Comme ça, en fait, on peut plus modifier le texte, mais on a un calque qu'on peut retoucher. Donc c'est pas mal. Et du coup, là, on va venir couper. Le P et le L et le A. Hop, comme ça. Du coup, on va venir comme ça, à peu près. Tac, 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 tac. Et on va venir les décaler comme ça. Donc, moi, je vais refaire la sélection pour avoir bien le bout du A. Parce que je trouve ça plus charmant quand même. Donc, moi, j'ai pris le bout du P. Ah, même le bout du M. Hein. Donc, on va bien la faire en diagonale. Tac, comme ça. Nickel. Hop. Et du coup, on va venir découper ça comme ça. Pour donner un effet de découpe au sabre un peu. Hein. L'idée, c'est ça. Tac. Hop, donc ensuite, vous venez le caler. Essayez que ce soit pas trop pile parfait. Enfin, je sais pas comment dire, mais que ce soit pas nickel nickel. C'est-à-dire que là, je trouve ça limite trop en face en fait. Du coup, on va venir encore le décaler comme ça. Voilà. Nickel. Ensuite, du coup, personnellement, sur l'autre, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé d'afficher des petits effets comme ça là. Qui rajoutent quand même un petit effet de mouvement, de rapidité, je sais pas trop quoi, mais ça fait sympa. Donc, on va le faire tout simplement comme ça. Donc, le but c'est d'essayer de rester dans la ligne du PLA là. Ensuite, on va essayer de faire un truc comme ça. Et là, après, vous venez rejoindre comme ça. Donc, vous faites une sélection avec l'outil, celui-là, sélection lasso polygonale. Et ensuite, vous venez tout simplement remplir en blanc sur le même calque template, ce qui va faire que ça va garder le dégradé. Hop. Et du coup, on a un effet de rapidité comme ça, de coupure. Hop. Et du coup, on va faire un pareil à identique de l'autre côté. Tac. Pas forcément plus grand, pas forcément plus petit, en vrai on s'en fiche un peu. On va venir décaler joueurs et Fortnite parce que du coup ils prennent beaucoup de place. On va limite diminuer un peu en taille. Hop, les caler là, juste en dessous. Hop, et du coup là on a notre titre principal. Donc tout simplement, hop, tac. Donc, on peut le grossir un peu peut-être. Tac. Voilà, là on a le titre principal. Donc on va dire que ça c'est c'est 3/4 de la bannière en fait. Parce que le reste est vraiment très simple. Donc contrairement à d'autres tutos, j'ai essayé d'utiliser le moins d'images comment dire, payantes ou qu'on pouvait galérer à trouver. Vraiment le fond, vous tapez wallpaper Fortnite, vous le trouvez. Et c'est pareil pour ça, vous allez sur fnbr.co et vous le trouvez en 5 minutes. Donc ouais, il y a vraiment très peu d'éléments et le but c'est de faire quelque chose d'assez joli quand même. Du coup après on va rajouter des sélections de couleurs, donc comme ça. Tac, tac. Le but c'est de faire comme un petit effet de trait qui passe derrière. Donc, la couleur que j'ai utilisée c'est celle-là. C'est du 21, 92, 99, 13. Donc on aura RGB hein, sur le truc. Sur la bannière. Hop. Du coup, ça fait un petit rouge un peu bordeaux, un peu marron, un peu sale, un peu. Je vais dire ça comme ça. Et du coup, ça, en fait, on va le mettre en incrustation ou en. Où est-ce qu'il est? Ou en lumière tamisée. Mais attendez, je vais voir comment je l'ai mis sur l'autre. Tac, tac, tac. Hop. Ouais, vous allez le mettre en incrustation. Ouais, donc au cas où, en fait, le résultat final devrait ressembler plus à ça dans un premier temps. Avant qu'on le retouche encore une fois. Donc du coup, on va mettre ça en incrustation. Tac. Et on va venir foncer le fond. Donc vous allez utiliser pour la première fois donc Camera Raw. Donc c'est un filtre qui s'applique donc à une image. Donc là moi je vais donner un effet un peu plus nuit, un peu plus foncé on va dire. Du coup je vais venir apporter du contraste pour faire ressortir par exemple la lune ou les choses comme ça. Donc hop. Vous voyez je touche un peu aux valeurs et en fait les valeurs en soi je m'en fiche un peu, je cherche juste à voir au niveau visuel ce que ça apporte. Donc plus foncé, plus clair, etc. etc. Donc là c'est une image noir et blanc donc pas besoin de toucher la couleur, c'est pour ça qu'on n'a pas les vibrances. Tac, et du coup ça va faire plus foncé.
On va avoir ce petit effet là comme ça. Donc déjà vous voyez ça fait sortir le titre ou votre nom qui est en blanc. Ce qui est pas mal du tout. Ça hop, on va l'enlever et on va le refaire en plus gros. Tac, tac, tac. Donc hop, après cette taille là. Et voilà. Donc là déjà on a la première sélection on va dire. Donc l'idée c'est que on va la déplacer comme ça. Tac. Donc faut en faire 3 dans l'idée, donc je vais faire exactement la même sélection comme ça. Donc vous mettez sur un autre calque et vous faites exactement la même sélection que au-dessus. Donc là l'idée ça va être de la déplacer sur le côté, donc comme ça. Donc en restant appuyé sur Shift et clic. Donc vous la déplacez un tout petit peu vers la gauche et vous refaites un trait. Donc soit vous le faites sur un autre calque comme là, soit vous le faites sur le même. En vrai ça va pas changer grand chose. Mais l'idée c'est qu'il faut redéplacer après la sélection. Hop. Essayez que ce soit à peu près à la même distance pour donner un petit effet de rythme en fait. Faut essayer de respecter les distances comme ça. Hop. Et même comme ça c'est pas mal en soi, mais on va venir mettre en incrustation. On va venir diminuer le flux à 90%. Tac. Donc là on est pas mal déjà. Ensuite on va venir faire un petit travail sur le skin un peu. Pour qu'il apparaisse mieux, pour qu'il soit mieux fondu dans le fait que Tori fasse nuit sur l'image. Mais d'abord on va faire hop, un autre calque devant tous les autres. Où en gros ça va être une ombre. Donc là vous allez soit appuyer sur Alt et clic droit pour modifier la taille du pinceau, soit vous allez là-dedans et vous mettez épaisseur. Donc moi je vais mettre à 0% en noir. Tac, et je vais mettre très très gros. Donc là l'idée c'est de se mettre loin et vous allez faire ça. Donc faire soit le contour comme ça, mais moi je préfère mettre tout comme ça, prendre la gomme, prendre une forme encore plus grosse, mettre au milieu, et faire ça, appuyer 2 fois, et ça fait directement l'ombre autour en fait. Du coup voilà, là on a déjà un résultat pas trop mal. Et on va venir ensuite hop, venir agir sur le skin. Donc on va créer 2 calques au-dessus. Vous allez sélectionner les deux, vous allez faire créer masque de décrétage. Et du coup vous pourrez agir mais seulement sur le skin. C'est à dire que si je mets de la couleur là, en fait ça va colorer que l'emplacement du skin. Donc c'est pas mal du tout. Et on va venir apporter de l'ombre et de la couleur. Donc en théorie là de la lumière, donc la lune vient de là-haut. Et du coup ici c'est pas éclairé. Sauf que nous la lumière on va un peu la jouer autrement. Parce que du coup la lumière c'est template, on va dire qu'elle vient de template. Et elle va venir de là. Donc dans un premier temps, hop, je enlevé le masque d'écrétage. On va mettre un masque. Donc celui d'en dessous je vais faire un masque d'ombre. Donc je vais mettre de l'ombre un peu comme ça en dessous. Et là vous allez faire lumière tamisée. Et vous allez mettre à environ 45%. Voire 50. Tac. Donc ça va donner justement un petit effet d'ombre. Et ça va faire incruster le personnage dans la bannière. Donc ensuite pareil de l'autre côté mais en blanc. Donc très léger hein. Le but c'est pas d'alourdir. Hop, lumière tamisée. Et là je pense qu'on va mettre à 75. Donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait une distinction entre l'endroit où c'est éclairé et l'endroit où ça ne l'est pas. Du coup après, ce qu'on peut faire pour donner un petit effet sympathique, c'est, hop, on va réduire grandement ça. C'est reprendre la couleur, donc notre couleur, tac. Hop, si vous avez besoin de la couleur, vous faites fondu, vous l'enlevez, tac. Et vous reconnaissez. Hop, donc là, remet en incrustation. Et on va venir sur le 6. Et du coup, l'idée ça va être tout simplement de faire une sorte d'effet de chaleur, enfin, je sais pas comment dire, mais en gros de toucher que de certains côtés comme ça. Voilà. Hop. Voyez, hop. Je vais mettre un peu plus gros. Hop. Donc ça c'est un peu chiant ce bruit, mais bon, on n'y peut rien. C'est parce que je fais des trucs qui lui plaisent pas et voilà. Mais bon. Tac. Et du coup, en théorie là, si on passe que l'idée c'est aussi de suivre une certaine logique. C'est-à-dire que là, en théorie, il y a du rouge parce qu'on est au milieu des barres. Par exemple, ici il n'y en a pas parce qu'au final il n'y a pas de barre. Ici il n'y en a pas. Là il y en a. Donc, faut que tout garde une certaine logique. C'est-à-dire que si vous mettez du rouge en plein milieu du skin et que c'est pas justifié, ça va faire bizarre. Hop, donc là on peut mettre. On peut même en mettre là. Tac, comme ça. Et du coup après vous allez venir en soit incrustation comme ça, soit encore une fois en lumière tamisée. Hop, d'ailleurs je trouve qu'il y en a un tout petit peu trop. Ici, tac tac, au niveau de l'aisselle, voilà. Et du coup là, on a déjà un résultat pas trop mal. Vous voyez que le personnage est vraiment incrusté dedans. Hop, et du coup, en fait on se rapproche vraiment de plus en plus de ce résultat là.
à quelques détails près. Comme j'avais dit, je peux pas être extrêmement, enfin, je peux être plus fidèle que ça dans le sens où vu que je fais un peu coup-ci coup-ça avec des références approximatives, bah, ça peut pas être identique. Du coup, après vous allez rajouter donc avec l'outil ici là, outil trait, vous allez rajouter tout simplement des traits comme ça qui vont suivre la diagonale. Donc pour que ce soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, vous allez appuyer sur Shift en même temps de le créer. En fait, ça va vous mettre pile dans la diagonale. Ça va vous empêcher de bouger dans les autres sens, on va dire. Et du coup, vous allez moins galérer. Donc là, vous allez faire CTRL J pour le dupliquer. Et vous allez pouvoir le caler autour des barres rouges pour donner encore une sorte d'effet de rythme. Vous appuyez sur OK si vous avez une petite boîte de texte, message comme ça là. Hop, on va caler une par là. À chaque fois vous dupliquez comme ça. Hop, une par ici. Et du coup comme ça. Hop, ensuite vous allez tous les sélectionner, vous allez les fusionner. Donc fusionner les formes. On peut même les pixeliser. Hop, pixeliser les calques, comme ça ils ne en montreront pas. Et après vous allez les mettre en lumière tamisée comme pour les grosses barres. Et du coup ça va faire ce résultat là. Du coup là en soi on est sur le point de terminer. Donc c'est très simple, j'ai peut-être été un peu vite sur certaines étapes. Mais en soi, là on a déjà une bannière construite. Là où on pourrait être moins radin, j'ai envie de dire, c'est sur le travail du fond ou comment ça s'appelle, ou bah, sur les effets. Sauf que j'ai fait la décision de prendre aucun effet parce que tout le monde n'aura pas les effets. Et je pense que du coup, ça, enfin, faire ce que j'ai fait là, c'est atteignable pour tout le monde. Peut-être pas au même rythme parce que voilà, mais euh, mais faire ça, c'est atteignable pour tout le monde. Du coup, hop, ensuite là, vous allez tout simplement rester en normal. Vous allez dans filtre. Dans filtre, vous allez trouver dans flou gaussien, hop, comme ça. Et là, vous allez mettre un truc assez élevé, donc de 10, moi je vais mettre fil 10, hop. Comme ça, vous voyez, là on voit plus rien. Et après, pareil, vous allez reprendre la gomme, on va mettre une forme assez importante, taille comme ça, hop. Et là, comme pour l'ombre, vous allez double-cliquer, et du coup, ça va donner un petit effet de flou, comme ici. Comme ça donne un effet de focus sur le centre de la bannière. Et ensuite, vous allez refaire la même action, donc vous allez re-CTRL J sur tout, fusionner le calque. Donc ça fait qu'en fait, ça crée un seul calque, donc si, vous voyez, hop, je supprime tout, hop, hop. Donc ça crée une image seule. Et du coup, là, on va filtre caméra raw, c'est-à-dire que si vous faites pas ça, et que vous faites caméra raw sans ça, en fait, ça prend qu'un seul élément. Du coup, là, ça les prendra tous. Hop, donc on va voir. Donc, forcément, il faut pas recliquer sur le caméra raw d'avant. Vous cliquez là. Et du coup, là, on a toute notre image, même sans la taille. On voit tout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est du coup le centre. Et là, je vais essayer de donner un effet un peu plus bleuté, un peu plus nuit. Donc, comme ça. Hop. Donc là, vous pouvez jouer, vous voyez, j'en parlais des couleurs. Là, vous pouvez jouer avec les couleurs, justement. Donc, on va mettre ça comme ça fait un peu plus nuit, ça fait plus bleu, plus... Parce que là c'est très sec, en fait. Et du coup, ça va permettre d'apporter justement du contraste, etc. Donc l'exposition, personnellement, il fait nuit sur la bannière, donc je vais la mettre assez faible. Je vais la baisser. On va la mettre comme ça, 65. Pareil, tout ça c'est au jugé, c'est-à-dire que c'est au visuel. Vous pouvez très bien avoir des valeurs différentes et obtenir un très bon résultat. Donc l'air, c'est important parce qu'on veut faire ressortir le blanc. C'est-à-dire que l'air sort pas, l'air sort trop. Donc on va se mettre environ à 30% comme ça. Comme ça, on le voit ressortir sans qu'il explose les yeux. Du coup, après, ton foncé, pareil, on cherche à qu'elle sorte pas trop, donc on va les diminuer limite. Mais pareil, pas de beaucoup. Si vous jouez trop avec les courbes, en fait, vous allez faire trop ressortir et c'est pas beau. Trop ou pas assez, c'est pas bien. Faut vraiment essayer de rester léger sur les modifications. Vous allez voir qu'il y a quand même une sacrée différence à les modifier en fait. Du coup, hop, en noir, on cherche à diminuer toujours, hop, pour faire sombre et faire ressortir Renegade et Template. Donc un tout petit peu moins. Tac. Hop. Ton foncé, je pense qu'on peut même baisser. L'idée c'est que ça fasse ressortir, mais pas trop quand même, parce que si ça fait dégueu en fait, c'est pas l'intérêt. Donc après, vous pouvez modifier les textures, hop, mais pareil, pas trop. Si vous enlevez tout, voilà, ça fait flou, c'est pas beau. Si vous mettez trop et trop de détails, c'est pas beau. On va se mettre environ à 10%, comme ça. Clarté, pareil, vous mettez environ à 10. Ça va permettre que ce soit plus clair. Et ensuite, correction du voile, ça dépend de ce que vous faites, mais c'est pas forcément utile. Mais on va mettre pareil à 10 pour que ça fasse un effet comme ça. Vibrance, ça va permettre de changer les tonalités des couleurs. C'est-à-dire que là, on voit plus que le rouge en fait, tout le reste c'est gris.
Et là à l'inverse, les couleurs vont être renforcées beaucoup trop. Donc si on veut faire que ce soit plus vieux, un peu moins joyeux, moins coloré, on va descendre vers le bas. Si on veut que ce soit plus vers le haut. Mais là en l'occurrence on va un tout petit peu le monter. Donc pareil, on va le mettre vers 20%. Et la saturation c'est pareil, mais sur la saturation, c'est à dire que si on enlève tout, ça fait tout noir et blanc. Donc c'est pas l'intérêt. Donc là on va l'abaisser de -20 pour faire face du coup à la vibrance et que ça reste équilibré. Du coup hop, là on va valider et on est passé de hop, on va tous les activer. On est passé de ça à ça. Et du coup on a le résultat qu'on avait précédemment à quelque chose près en vidéo. Voilà. Du coup là vous avez votre template, enfin votre template, votre bannière. Après template, vous le changez par votre nom, hein. Par exemple moi je vais mettre, je sais pas, hop, Ghost, tac, j'avais mis quelle typographie, j'avais mis de la j'avais mis de la bébasse-nueux, hop, en blanc, et admettons je mets mon pseudo, hop, l'idée ça va être de le découper en deux, donc l'outil sélection. D'ailleurs si vous le faites sans pixeliser le texte, en fait ça va bouger comme ça, donc ça c'est pas bon. D'abord vous pixelisez, et après vous coupez. Donc une fois que vous avez coupé, il suffit de décaler vers le bas ou vers le haut, ça dépend de le sens où vous voulez. Perso vers le bas, tac. Et du coup, hop, pour créer un autre calque ou sur le même calque, là vous désélectionnez donc avec l'outil de sélection ou vous cliquez autre part, enfin vous refaites une autre sélection. Et là après il suffit de refaire des petites, hop, des petites choses qui partent de là, comme ça, tac, en blanc. Donc soit en blanc, soit dans une autre couleur, mais l'idée c'est que du coup si on a mis un dégradé, donc comme ça là, le mieux c'est de rester dans l'unité on va dire. D'ailleurs pour ouvrir, comment ça s'appelle, hop, je finis juste ça et je vous montre un truc, tac. Et du coup on a l'effet. Donc ensuite pour ouvrir pour mettre en dégradé je veux dire. Donc là j'ai fait deux calques différents, donc je peux les fusionner parce que ça sert à rien de faire 10 000 calques. Si quand je vais le bouger ce sera un seul truc. Je vais double cliquer dessus et du coup je vais obtenir les options de fusion. Donc si vous galérez à double cliquer, vous pouvez toujours clic droit, option de fusion en haut. Ensuite dégradé. Et du coup vous mettez le dégradé que je vous avais montré tout à l'heure. Je sais plus si je l'avais dit mais du coup si je l'avais oublié, bah voilà. Tout simplement. Et du coup admettons là ça pourrait être Ghost à la place de template avec écrit joueur Fortnite en dessous. Donc voilà. Donc voilà c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Perso je répondrai à un maximum de questions. N'hésitez pas à liker, à partager. Et voilà hein. Faites des bannières, faites des vidéos. Faites-vous kiffer. Et limitez-vous pas à ce que je vous montre, hein. N'hésitez pas à explorer le logiciel.